Et bonjour à vous mes petits poissons, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce nouveau format guidance astro, donc j'espère que ça vous plaira, j'avais envie de changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus, si jamais vous voulez des compléments d'informations. Je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez calculer vos signes si jamais vous ne les connaissez pas. Faites preuve comme d'habitude de discernement s'il vous plaît, tout ne pourra pas vous parler, c'est normal, on est sur YouTube, donc on est sur du général, donc vraiment faites preuve de discernement et ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Allez, pour vous, on va commencer tout de suite avec l'oracle Sécoli. On va aller voir un petit peu les messages qui ont envie de venir. Et puis voilà, on va se laisser un peu porter par tout ça. Alors, quel message a envie de venir pour vous, les petits signes du poisson? Solaire, ascendant, lunaire, pour les poissons. Allez, pour les signes des poissons, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Allez, on est parti. Pour les poissons, les signes des poissons en solaire, ascendant et lunaire. Pour les poissons. Alors, on en a une qui s'est retournée, donc je la prends, qui nous parle, donc c'est la carte numéro 1, qui nous parle de déni, je crois. Alors, je vais regarder. En tout cas, il y a le fait de se boucher les oreilles pour ne pas... voilà, c'est ça, c'est bien la carte du déni. Ici, c'est comme s'il y a une situation qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, peut-être par peur de voir une vérité, d'entendre une vérité, c'est possible, ou alors il y a une forme de surprotection en ce moment, peut-être qu'on a des craintes, des peurs, et que du coup on se protège beaucoup. Hein. Alors, je vais vous la lire. Le monde peut être un lieu méchant et effrayant. Vous avez parfois besoin de vous en cacher et de vous concentrer sur les choses belles et agréables. Mais vous le faites depuis trop longtemps. Ne vous bouchez pas les oreilles et ne reniez pas la réalité. En refoulant vos problèmes dans l'espoir qu'ils se résolvent tout seuls, vous pourriez vous mettre en danger. La moindre difficulté peut facilement se transformer en un gros souci si vous refusez de vous en occuper. Les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous ne le craignez, n'exagérez pas, et la douleur et la peur sont des outils utiles qui vous alertent lorsque quelque chose ne va pas, ne les ignorez pas. Donc ouais, ici... Alors, je l'entends plus dans le fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de constater par peur. Vous voyez, cette petite fille, on sent que dans ses yeux, elle a un peu peur de ce qu'elle pourrait découvrir ou entendre si elle enlevait toutes ces fleurs-là qui lui bouchent les oreilles. Il y a une notion peut-être d'être dans le déni d'une situation, de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on sait que ça pourrait peut-être dans le fond nous faire un peu mal. Et on est bien ici avec, alors je généralise bien sûr, mais c'est vrai que les signes de poisson, alors comme tous les signes, ils ont leurs atouts et leurs défauts, mais dans les défauts, en effet, comme on est dans les signes d'eau ont tendance des fois à être beaucoup dans l'émotionnel, et du coup un petit peu dans la rêverie, et pas suffisamment dans le concret et dans la réalité des choses. Ouais, donc ici il y a peut-être quelque chose à voir, hein. Ou alors, comme la carte le dit, peut-être que vous avez des peurs en ce moment, que vous avez peur de l'extérieur et qu'on vous dit que là, il n'y a pas de danger à avoir, en fait. Que peut-être qu'on exagère, alors je m'entends quand je dis exagérer, mais qu'on amplifie peut-être des craintes alors qu'il n'y a pas peut-être forcément lieu d'être. Donc prenez selon l'interprétation qui vous parle le plus. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour les poissons ? Ici, nous avons la carte du paradis, donc on est vraiment sur deux symboliques différents, mais ce qui me fait rire, c'est ça, c'est que le paradis, là, on est vraiment de la petite fille qui est sur sa balançoire, qui se balance, qui va très bien, elle est dans un monde tout rose, donc il y a un peu cette notion, avec le déni, peut-être, en effet, de s'enfermer dans un monde imaginaire, dans un idéal, et il y a un peu cette notion-là, de se fermer dans un idéal. Un peu insouciance, vous voyez, c'est ce que j'entends. Alors soit c'est un conseil qu'on vous donne de peut-être faire preuve d'un peu plus d'insouciance par rapport à cette situation que vous vivez, ou au contraire d'arrêter d'être dans cette notion d'insouciance, de peut-être d'une forme entre guillemets de naïveté pour voir les choses telles qu'elles sont. On peut être l'un ou l'autre, vous voyez, donc là vraiment prenez ce qui vous parle. C'est aussi une carte qui nous dit de se reconnecter à des choses qui nous font plaisir. Alors soit ici on a peut-être des personnes qui vivent trop dans le plaisir, oui ça peut, alors il n'y a pas de mal à se faire plaisir, comme on dit il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais des fois quand c'est à l'excès justement on peut s'enfermer dans ce monde justement tout rose, vous voyez c'est peut-être aussi avoir des comportements du coup
comment dire, vous voyez, je pense par exemple à des achats compulsifs, le besoin de combler par quelque chose, en se faisant plaisir, vous voyez. Alors, encore une fois, hein, on peut se faire plaisir, là n'est pas le problème, mais en trop, en se surchargeant de ça, en général, c'est peut-être jamais trop bon, parce que ça veut dire peut-être qu'on fuit quelque chose d'autre, vous voyez. Encore une fois, ça reste une interprétation, ça veut pas dire que c'est la seule et l'unique, mais voilà, c'en est une qui me vient. Et sinon, dans un autre cas, on vous dit de vous connecter aux personnes que vous aimez, aux familles, proches, peu importe, amicales, et aussi aux choses simples qui vous font du bien. Voilà, si jamais il y a des situations là qui vous font peur un peu, eh bien de vous connecter à un entourage, voilà, qui, tout simplement, qui vous aime et avec qui vous vous sentez bien. Alors je vais poursuivre avec vous, avec l'oracle des moments mystiques. Hop. Comme ça, on va aller un peu creuser un peu plus pour avoir des conseils justement par rapport à votre situation. Donc soit en effet il y a le fait de venir regagner en légèreté par rapport à une situation qui vous inquiète ou qui vous fait peur, et à sortir peut-être d'une illusion de... peut-être qu'on amplifie quelque chose qui finalement n'est pas forcément si grave que ça, ou alors à l'inverse, il y a une notion de sortir d'un monde un peu illusoire pour affronter une vérité que jusqu'à présent on n'osait pas trop regarder parce qu'elle nous fait peur, mais que là, il serait peut-être temps. Voilà. Et si c'est le cas, de toute façon, vous savez déjà de quoi je parle. Hein. Allez, pour les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en ce moment? Ouais, ici on a la carte l'esprit des fleurs. Hop, l'esprit des fleurs qui nous parle d'amitié, de tendresse, de joie. Vous voyez, on voit une petite fée là qui fait un câlin à une fleur. Donc il y a le fait de s'apporter de l'amour. Donc du coup, je le verrai plus dans cette symbolique. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a fait peur, une situation, vous voyez... de crainte, on voit elle est complètement enfermée, apeurée, toute, voilà. Et que du coup, vous vous reconnectez en ce moment à des plaisirs, à des choses simples qui vous font du bien. Et on vous dit, en conseil, on confirme qu'ici c'est intéressant de s'entourer de gens comme vous, des personnes en tout cas aimantes, et de vous faire du bien, de vous chouchouter. En plus, on est sur 2 cartes roses en carte conseil, donc on est vraiment dans la notion d'amour. Donc ici, je le verrai maintenant un peu plus comme ça, mais encore une fois, vous prenez, voilà, comme ça vous parle. Mais ici, voilà, il y a peut-être l'idée, après une situation douloureuse et difficile, de venir se chouchouter et se refaire du bien. Je vais prendre une dernière carte, hop, pour venir compléter ce tirage pour le signe des poissons. Est-ce qu'on aurait un dernier conseil à vous transmettre? Ah on en a même 2. Alors, ici nous avons décroché la lune et la clé idéale. Alors, décrocher la lune, elle nous parle des souhaits, des aspirations qu'on a au fond de nous, mais que pour l'instant, c'est à l'ordre de la... Enfin, c'est de l'ordre, de la rêverie. Vous voyez, c'est pas encore dans la matière, c'est vraiment dans la tête. On se dit, tiens, ça, j'aimerais bien. Voilà, on rêvasse un peu. Donc, ce qui est pas étonnant, comme je vous disais, avec les signes d'eau et de poisson, on est beaucoup dans la tête, dans l'imagination, ce genre de choses. Et il y a cette envie d'ailleurs, peut-être aussi que vous êtes en train de faire des plans pour la suite, pour vous dire, tiens, voilà, maintenant que peut-être cette situation est finie, voilà, qu'est-ce que j'ai envie pour la suite, pour peut-être justement trouver la clé idéale, la clé de votre cœur. Peut-être que vous êtes en train d'interroger un petit peu votre cœur, ou qu'il serait intéressant de l'interroger justement pour savoir ce que vous souhaitez mettre en place. On voit que ce petit cœur là il est en cage pour le moment, mais que visiblement vous avez la clé en main pour venir débloquer quelque chose. Vous avez les ressources en tout cas en vous, et regardez, c'est intéressant parce qu'en dos de jeu, on a quoi? On a la liberté. Donc vous voyez, on sort d'un cœur en cage qui reprend une liberté. C'est intéressant. C'est comme si en effet vous aviez peut-être là subi une situation qui vous a enfermé, et que là ça y est, vous en sortez, vous reprenez en espièglerie, un côté un peu enfantin, joyeux, voilà, coloré, vous voyez. Et du coup, vous libérez votre cœur, il y a une libération qui est en train de s'effectuer, peut-être même une guérison du cœur. Peut-être également que vous protégez votre cœur maintenant, il y a peut-être cette notion-là. Et en tout cas, il y a la notion ici avec décrocher la lune, de ne pas hésiter à passer à l'action si on a envie d'accéder à certaines choses aussi. Mais là, je le vois plus dans le fait de réfléchir, cogiter, penser, vous voyez, voilà, reprendre de nouvelles perspectives. Voilà, et bien écoutez mes petits poissons, j'en ai fini pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pu avoir quelques petits conseils, quelques petits messages, peut-être des confirmations aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait très plaisir, ça soutient également mon travail, bien sûr si le contenu vous plaît et si ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.